Bonjour et bienvenue à Wantaghi. Je vais être aujourd'hui votre guide pour vous faire visiter l'usine. Nous allons partir de la prise d'eau de mer au travers des différentes unités de traitement pour finir à la station de pompage de transfert qui enverra l'eau potable vers Melbourne. La construction est aujourd'hui terminée et nous avons passé un certain nombre d'étapes majeures sur la mise en route, en particulier la mise en service des DMPF en automatique pour la première stream, puis la production d'eau osmosée fin juin par le premier rack, la mise en service ensuite de chacune des lignes entièrement en automatique là encore sur l'osmose, et nous travaillons en ce moment sur la reminéralisation. Bonjour. Bonjour, Philippe Poteau, donc je suis responsable de la completion sur ce chantier. D'un point de vue mécanique et tuyauterie, on est actuellement sur les DMPF qui permettent de filtrer l'eau de mer pour pouvoir l'envoyer ensuite au niveau du bâtiment de héros. Donc on produit actuellement de façon complètement automatisée de l'eau filtrée à la qualité bien sûr contractuelle pour l'envoyer au niveau du HeroStream. Julien Tovry, je suis le Compliance Manager pour De Grémentis Service Joint Venture. D'accord. Alors où sommes-nous, Julien? Nous sommes actuellement dans le bâtiment Héros, donc le bâtiment osmose inverse, avec derrière nous les racks où se situent les membranes d'osmose inverse qui permettent de retirer le sel de l'eau de mer. La compliance, c'est s'assurer que toutes les activités de Grémentis Service Joint Venture est en accord avec le contrat, la législation et les différents protocoles que nous avons en place avec l'État, avec les Connected Water Authorities, etc. Je suis Pascal Demange. Ok, alors quel est ton rôle, Pascal, ici? Alors ici je suis metteur en route, je m'occupe en ce moment de la partie lait chaud et eau de chaud pour reminéralisation et pour remettre donc des minéraux dans l'eau. Donc à l'extérieur, juste à l'extérieur, vous avez pu voir 6 grands silos, c'est 6 grands silos de chaux éteinte, donc c'est une poudre blanche. Ensuite de cette chaux éteinte, on va la ramener ici dans ces bacs de préparation. Et dans les bacs de préparation, on va la mélanger avec de l'eau. On va mettre à peu près 20 grammes de chaux dans un litre d'eau. Et cette chaux-là, ensuite, va être envoyée vers les turbocirculateurs qui sont situés à l'extérieur. Je m'appelle Gaël Chevrier et je suis en charge du commissioning de la partie transfert système. Après le passage de l'eau de mer à travers les membranes, après le fait qu'elle ait été reminéralisée, elle arrive dans les treated water tanks qui sont derrière nous. On se trouve sur cette partie-là. On se trouve sur cette partie-là. Le pipe qu'on voit ici est en fait la sortie des treated water tanks. Ici nous sommes donc en face des transferts pompes, ce qu'on appelle les transferts pompes, qui prennent l'eau potable depuis les treated water tanks et l'envoient jusqu'à Cardignan Réservoir. Bonjour, je suis Véronique Bonelli. Alors vous êtes actuellement dans le laboratoire de l'installation. La qualité de l'eau est analysée au travers de plus de 250 analyseurs en ligne qui sont reliés au SCADA et qui alimentent en alarme, en warning, les opérateurs pour valider les résultats des analyseurs en ligne. Nous avons aussi recours à un laboratoire extérieur pour des raisons d'assurance qualité, vérifier que le laboratoire du site et les opérateurs délivrent des résultats conformes. Je m'appelle Yassine Baka. Le challenge principal est le temps. Des stations et des usines comme celle-là de Grémont, on a démarré déjà auparavant. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on a sur une usine de cette taille 2 fois moins de temps pour la mettre en route. Bien, nous sommes ici à la fin de notre visite où vous voyez la tuyauterie disparaître à la sortie de l'usine pour aller alimenter les réservoirs de Melbourne. Au revoir et à bientôt.